Dans la paracha, nous parlons d'un interdit spécial, Mechashefa lo tehaye tumad bebeddin. Une magicienne, il faut la tuer. Elle doit avoir son din dans le beddin qu'elle ne doit pas vivre. Et la question se pose, quel est le problème de la magie? Vous savez qu'il y a une très grande mahloket entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que la magie, c'est une réalité ou c'est une prise de vue? Les personnes, on peut magouiller les gens pour avoir l'impression que ça marche, mais beaucoup de poskim disent que la magie, elle existe. C'est pour ça que c'est marqué dans le Rambam, dans Ilchot Dayanim, qu'un Dayan, il doit savoir toutes les sciences, il doit savoir tout, parce qu'il est en train de juger. Notamment, il doit s'y connaître aussi dans la magie. Il doit savoir comment marche la magie, etc., etc. Donc finalement, la magie, c'est quelque chose d'important. En quoi on peut dire que la magicienne ou un magicien mériterait la mort? La question est claire. Quand quelqu'un montre qu'il a des pouvoirs surhumains, quand quelqu'un montre qu'il peut faire des miracles, eh ben, les personnes préfèrent à la limite croire au magicien plutôt que de croire à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le magicien, on peut le payer et continuer à faire ce qu'on veut, mais quand on croit à Kadosh Baruch Hu, il faut être synchrone, il faut être logique avec toi-même, donc ça impose une conduite, ça impose la Torah, ça impose les mitzvot. Et c'est pour ça, il faut dire que Kadosh Baruch Hu a créé dans ce monde les forces du mal qui ont une réalité, qui peuvent survivre et qui peuvent faire des choses. Et c'est pour ça qu'on est constamment en recherche de la vérité, puisque on voit que même le mal peut avoir une force. C'est pour ça que quand on détecte quelqu'un qui a des forces de magie, qui les exploite justement, là, il faut absolument, le Beddin va décider qu'il mérite la mort. Ah non, aujourd'hui, il y a une nouvelle science qui s'appelle aller chez les rabbanim, aller demander des brachot. Eh ben, il y a des rabbanim qui, franchement, font des brachot, font des tfilot, c'est extra, on peut leur donner de l'argent, on peut leur donner de la tzedaka, etc. Mais, il y a des rabbanim qui, soi-disant ou réellement, disent qu'ils ont des forces surhumaines et ils commencent à faire des miracles. Eh ben, c'est pas toujours très positif. Notamment, si jamais la personne qui est rave, qui veut te faire un miracle, c'est pas quelqu'un de extraordinaire au niveau religieux, au niveau rouhani, eh ben, il va plutôt profiter de la personne qui est dans la tzara, et il va être payé peut-être, et il va faire le miracle, mais il va pas conduire celui à qui il a fait le miracle dans le bon chemin. Ça, c'est très très négatif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont déguisés en rabbins et qui disent qu'ils ont des pouvoirs, et peut-être réellement ils ont des pouvoirs, mais finalement leur conduite et leur manière de diriger et le peuple et le patient ne sont pas dans le chemin de la Torah. Ça, c'est à bannir. Ça, c'est interdit. Ça, il faut pas le faire. Mais par contre, on va chez un Rav Kadosh, un Rav que finalement, au moins, il est désintéressé financièrement, et même s'il n'est pas désintéressé, au moins il a une conduite très respectable de Torah et de mitzvot, et donc la personne qui vient chez lui aurait au moins une admiration pour sa religion, et pourra, si grâce à cette fila ou grâce à sa prière, Akadosh Baruch Hu va lui faire un miracle, eh ben elle va être mithazek, elle va aller dans le bon chemin, elle va aller dans le chemin de la Torah. Il faut savoir que quand quelqu'un a un isayon, une épreuve d'Akadosh Baruch Hu, une maladie, un problème dans le travail, un problème dans le slombaït, un problème dans les enfants, il faut savoir que c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. La résolution, elle est chez Akadosh Baruch Hu, le problème est loin de lui, et la résolution est chez lui. Quand m'a dit David Amelech, comment je vais m'enfuir de toi chez toi? Je m'enfuis d'Akadosh Baruch Hu pour éviter le problème, mais finalement, je reviens vers toi. Toute la vie de la personne doit être concentrée, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et c'est pour ça qu'on dit dans le Hallel, Mina metzar karatia anani b'merhavia. Omer Hashem lo ira, ma ya'asi li adam. Si moi, Hashem est avec moi, j'ai pas peur. Hashem li bi'ozrai. Vani al besonai. Si j'ai des ennemis, Akadosh Baruch Hu va m'aider. Hashem li bi'ozrai. Tov lahasod v'Hashem betoch ba'adam. טוב לחסות בשם בטוח מנדיבים.
Kol goyim sevavuni beshem Hashem ki amida. Tout celui qui veut me détruire, tout celui qui veut me faire du mal, moi j'appelle que Hashem. Mais après il a dit, finalement, qu'est-ce qu'il présente David Amelech? Qu'il a des ennemis, qu'il a peut-être des amis religieux sur qui il peut compter, il a des peuples qui le détestent, etc. Il dit toujours, moi j'ai un problème, j'appelle Hashem. Moi j'ai un problème, j'appelle Hashem. Mais après, il s'est rendu compte que c'est une bêtise ce qu'il dit. Il n'a pas de problème. C'est pas un problème qui est venu chez moi, c'est toi qui m'as fait le problème. Et c'est à toi que je devrais revenir pour prier à Kadosh Baruch Hu. Donc, à nous d'éviter la magie et tous ces à côté et de conduire tout notre travail d'Akadosh Baruch Hu entièrement vers la Torah, vers les mitzvot, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.